Écoutez-moi bien, les gars. Si vous pensez que les femmes mariées sont les plus fidèles, vous vivez dans un mirage. Celles qui portent une alliance sont parfois les plus vulnérables, les plus ouvertes au danger. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles s'éteignent doucement dans une routine qui les ronge de l'intérieur. Et l'homme stoïque devient leur échappatoire, leur oxygène. Aujourd'hui, je vais vous révéler des vérités que 99% des hommes refusent de regarder en face. Restez jusqu'au bout, car le dernier point va bouleverser votre vision des relations humaines. Ce sont des vérités qui changent votre posture à jamais. Vous ne verrez plus jamais une femme mariée de la même manière. Et vous, dites-moi dans les commentaires, homme stoïque, avez-vous déjà été ce mystère qui trouble une femme mariée? Avez-vous lu dans ses yeux ce mélange de manque, de peur et de désir? Partagez votre vécu. Je lis chaque mot. Je réponds à chaque commentaire. Si vous voulez continuer à briser les illusions masculines, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo avec un frère qui mérite la vérité. L'illusion du mariage parfait. On nous vend le mariage comme un conte de fées, une ligne d'arrivée. Un homme et une femme s'unissent, se promettent fidélité, et tout devrait s'arrêter là. Plus de désir, plus de séduction, plus de quête. Mais le stoïcisme nous enseigne une chose. Tout ce qui cesse d'évoluer commence à mourir. Le mariage n'est pas une fin, c'est un contrat social. Et ce contrat, trop souvent, s'effrite sous le poids de la routine, du confort et de l'absence de tension émotionnelle. Dans bien des foyers, ce qui s'éteint en premier chez une femme mariée, c'est l'étincelle. L'illusion de la sécurité tue le mystère. Au début, elle admirait son homme. Il la faisait vibrer, il avait des projets, une flamme. Mais après le mariage, il se relâche. Il oublie qu'elle a besoin d'être vue comme une femme, pas seulement comme une épouse ou une mère. Il croit que l'alliance suffit, que le mariage est une forteresse. Mais il ne comprend pas que cette forteresse est fragile. Si l'énergie masculine, l'intention, le regard, la présence disparaît. L'homme stoïque, lui, sait cela. Une femme ne cherche pas seulement une sécurité matérielle. Elle veut une sécurité émotionnelle, incarnée par un homme stable, puissant, mais imprévisible. Et si elle ne trouve pas cela chez son mari, elle devient, sans même s'en rendre compte, réceptive à ce qu'un autre homme peut lui offrir. Les femmes mariées ne veulent pas trahir, elles veulent ressentir. Beaucoup d'hommes pensent que les femmes mariées qui s'égarent sont manipulatrices ou infidèles par nature. C'est une vision naïve, presque enfantine. La vérité, c'est qu'elles ne cherchent pas à détruire leur mariage. Elles cherchent à vivre. Elles veulent vibrer, sentir un regard qui les transperce, être désirées, choisies, irrésistibles à nouveau. La routine du mariage tue le désir, et le désir, c'est l'oxygène d'une femme. L'homme stoïque comprend cela. Ce n'est pas l'infidélité qui les attire, c'est la sensation de renaître. Dites-moi dans les commentaires, les gars, pensez-vous que le mariage étouffe le désir ou que ce sont les hommes qui oublient d'incarner une présence masculine? Je lis tout, je réponds à chaque commentaire. Si le mariage peut éteindre l'étincelle, c'est dans cet espace vide que l'homme stoïque devient un miroir, reflétant ce que la femme a perdu. Le stoïque comme miroir. Quand une femme mariée croise un homme stoïque, elle rencontre une rareté. Un homme qui ne court pas après elle, qui ne s'agite pas comme un chiot excité, qui la regarde sans quémander. Elle sent qu'il pourrait la posséder, mais qu'il n'en a pas besoin. Et cela crée une tension, une brèche dans son monde, parce que son mari n'a plus ce regard. Il est prévisible, gentil, présent, mais il a oublié comment réveiller la louve en elle. L'homme stoïque, lui, ne dit rien, ne promet rien, mais il rallume quelque chose. Pas forcément un feu physique, mais une quête émotionnelle qu'elle redécouvre. Cet homme ne cherche pas à la séduire. Il est simplement lui-même,
ancré, maître de ses émotions, insaisissable. Et cette présence suffit à la troubler. Elle commence à s'éloigner, non pas physiquement, mais intérieurement, de cet époux qui ne la voit plus. Pas parce qu'elle veut le trahir, mais parce qu'elle sent que son âme s'asphyxie. J'ai vu cela avec un client, un entrepreneur stoïque, qui m'a raconté qu'une collègue mariée lui lançait des regards appuyés lors de réunions. « Je ne faisais rien pour l'attirer », m'a-t-il dit. Je lui ai répondu « Tu n'as rien fait, mais ta présence parle pour toi. Elle voit en toi ce que son mari a cessé d'être. » Il a appris à rester distant, à ne pas jouer ce jeu. Et pourtant, cette femme lui a avoué plus tard qu'il lui avait redonné envie de se sentir vivante. Le stoïque devient un miroir, non pas parce qu'il manipule, mais parce qu'il incarne une force tranquille, une masculinité qui ne s'effrite pas. Cette force agit comme un aimant, non pas sur son corps, mais sur son âme. Elle se demande « Pourquoi est-ce que je ressens cela ? Pourquoi cet homme me trouble-t-il autant ?» Et la réponse est simple. Il lui rappelle ce qu'elle a perdu, ce qu'elle pourrait redevenir. Dites-moi les gars, dans les commentaires, avez-vous déjà été ce miroir pour une femme mariée? Avez-vous senti cette tension unique, ce mélange de fascination et de danger? Mais ce qui rend ces femmes si troublantes, c'est leur maîtrise de l'art de dissimuler, une arme que l'homme stoïque doit apprendre à déchiffrer. La dissimulation féminine. Les hommes pensent souvent qu'ils contrôlent, qu'ils décident, qu'ils séduisent. Mais en réalité, une femme observe bien avant que l'homme ne s'en rende compte. Elle voit tout, ressent tout, décrypte tout. Et chez une femme mariée, c'est encore plus aiguisé. Elle a des années d'expérience dans l'art de masquer ses émotions. Elle sait sourire quand elle souffre, dire « tout va bien » quand son cœur est en chaos, jouer la stabilité quand tout s'effondre à l'intérieur. Cette capacité à dissimuler est une arme redoutable. Un homme, quand il est attiré, ça se voit. Il transpire, il s'agite, il se trahit. Une femme, non. Elle suggère, elle sème des indices, elle effleure. Une femme mariée n'a pas besoin de vous avouer qu'elle est intéressée. Elle vous regarde une seconde de trop. Elle vous parle d'une voix plus douce qu'avec les autres. Elle vous frôle par accident. Elle cultive l'ambiguïté, vous laissant douter, vous excitant sans jamais l'admettre. Et pendant que vous pensez la séduire, elle a déjà décidé si vous êtes digne de son attention. Cette maîtrise de l'ambiguïté est un jeu psychologique. Elle ne vous offrira pas son corps sur un plateau. Elle vous défiera d'abord l'esprit. Combien de fois résisterez-vous à l'interdit? Combien de nuits penserez-vous à elle sans agir? Plus vous restez maître de vous, plus vous devenez irrésistible, car elle sent que vous ne vous pliez pas à ses jeux. J'ai coaché un homme, un ingénieur, qui me parlait d'une femme mariée dans son cercle social. Elle lui envoyait des signaux subtils, un sourire prolongé, une remarque ambiguë, puis un silence soudain. Il était perdu. Je lui ai dit « Elle te teste. Elle veut voir si tu es un homme qui se contrôle ou un autre qui craque. » Papa a dit. Il a appris à rester calme, à ne pas mordre à l'hameçon, et cette femme a fini par lui avouer qu'elle admirait sa retenue. Le stoïque excelle dans ce jeu, car il ne réagit pas impulsivement. Il observe, il ressent, il reste ancré. Chaque silence, chaque regard, chaque provocation est une opportunité de montrer sa force. Et c'est cette force qui la désarme, car elle cherche un homme qu'elle ne peut pas manipuler. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà capté ces signaux ambigus d'une femme mariée? Avez-vous compris qu'elle jouait avec vous bien avant que vous ne le réalisiez? Derrière cette maîtrise de la dissimulation se cache une vérité plus profonde. La solitude émotionnelle qui pousse ces femmes à chercher ailleurs. La solitude émotionnelle. C'est l'un des paradoxes les plus cruels de notre époque. Des femmes dorment chaque nuit à côté d'un homme,
mais meurt de solitude à l'intérieur. Et l'homme moyen ne le comprend pas. Il pense que rentrer à la maison, payer les factures, discuter un peu pendant le dîner, c'est suffisant. Mais ce n'est pas la présence physique qui nourrit une femme. C'est une présence émotionnelle profonde, vibrante. Quand cette présence s'éteint, elle ne quitte pas le lit conjugal. Elle ne divorce pas tout de suite. Non, elle se replie, elle s'efface, elle s'éloigne en silence. Cette solitude émotionnelle tue lentement. Une femme mariée qui souffre ne fait pas d'éclat. Elle sourit devant ses enfants, organise des dîners, poste des photos de couple sur les réseaux. Mais derrière ses yeux, il y a un désert. Plus de frissons, plus de profondeur, plus d'âme. Juste une routine qui se répète, un écho monotone. Et c'est dans ce désert que l'homme stoïque apparaît comme une oasis. Pas parce qu'il parle beaucoup, pas parce qu'il promet monts et merveilles, mais parce qu'il la voit. Il lit son silence, il comprend ses regards. Dans cet acte simple de reconnaissance, une faille s'ouvre. Elle réalise que ce qu'elle ne trouve plus chez elle existe ailleurs, chez un homme qui incarne une masculinité consciente. Une cliente m'a raconté qu'elle se sentait invisible dans son mariage. Son mari était gentil, mais il ne la regardait plus comme avant. Lors d'une soirée, elle a croisé un homme stoïque, un ami commun, qui l'a écoutée sans chercher à la réparer. « Il m'a fait sentir que j'existais à nouveau », m'a-t-elle dit. Cet homme n'a rien tenté, mais sa présence a suffi à réveiller en elle un désir de vivre. Ce que ces femmes ne diront jamais, c'est leur besoin d'être reconnues. Elles ne veulent pas toujours tromper. Elles veulent exister dans les yeux d'un homme, non comme une mère ou une épouse, mais comme une femme vibrante, désirable, puissante. Et si leur mari ne les voit plus ainsi, elles ne le crieront pas. Elles n'ont pas le droit. Elles sont chanceuses, aimées, comblées. Mais au fond, elles savent qu'elles ne sont plus regardées. Et ce manque devient une douleur, un vide, un appel silencieux qui attend une réponse. Dites-moi les gars dans les commentaires. Avez-vous déjà perçu cette solitude chez une femme mariée? Avez-vous senti ce vide qu'elle n'ose pas nommer, mais qui transparaît? Mais pourquoi cette quête? Que cherche-t-elle vraiment, au-delà de l'interdit, au-delà du frisson? Ce qu'elle cherche vraiment. On croit souvent que les femmes mariées s'égarent par faiblesse, par caprice, ou pour une simple attirance physique. Mais la vérité est ailleurs. Ce n'est pas une question d'infidélité ou de désir charnel. Ce qu'elles cherchent, c'est une reconnexion avec leur féminité profonde. Elles veulent retrouver la sensation d'être vivantes, non pas comme épouse ou mère, mais comme femme sauvage, désirable, intense. Elles ne cherchent pas un autre homme pour remplacer leur mari. Elles cherchent une version d'elles-mêmes qu'elles ont perdue. Et l'homme stoïque, par sa présence silencieuse, magnétique, réveille cette version enfouie. Beaucoup d'hommes mariés se transforment après le « oui ». Ils deviennent prévisibles, fatigués, éteints. Ils cessent de regarder leur femme comme au premier jour. Ils arrêtent de la désirer avec cette intensité brute. Ils s'installent dans la routine, l'oubli, la sécurité. Mais cette sécurité, à long terme, devient stérile. La femme, elle, reste affamée d'émotions, de contrastes, de mystères, d'une tension qu'elle ne comprend pas toujours, mais qu'elle ressent dans ses tripes. C'est là qu'un autre homme entre en scène. Pas forcément plus beau, pas forcément plus riche, mais plus vivant, plus présent, plus vibrant. Et l'homme stoïque incarne cela naturellement. Il ne quémande pas, il ne court pas après elle. Il est une masculinité consciente, une tranquillité qui contraste avec l'agitation du monde, une profondeur qui donne le vertige. Quand il entre dans une pièce, il ne parle pas fort, mais sa présence impose le silence. Et une femme mariée le ressent immédiatement. Elle ne veut pas un sauveur, elle veut un miroir.
Un homme qui lui rappelle qui elle est. Ce n'est pas le sexe qui l'attire, c'est le frisson. L'interdit, l'intensité de se sentir vivante à nouveau. Elle veut un regard qui la brûle, une conversation qui la réveille, un homme qui lui montre que son cœur peut encore s'emballer. J'ai coaché un homme qui, sans le vouloir, était devenu cet homme pour une femme mariée. Lors d'un voyage d'affaires, elle lui parlait de sa vie, et lui, stoïque, écoutait sans juger. « Je ne faisais rien d'exceptionnel », m'a-t-il dit. Mais pour elle, son calme, son regard, sa retenue étaient une révolution. Elle lui a écrit plus tard « Tu m'as rappelé que je suis plus qu'une routine ». Le stoïque ne cherche pas à la posséder. Il la défie sans la flatter, la touche sans s'agenouiller, la fait vibrer sans se soumettre. Il reste un mystère qu'elle ne peut jamais enfermer. Dites-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà été ce miroir pour une femme qui s'était perdue dans son rôle d'épouse? Avez-vous senti cette intensité unique entre deux âmes qui se reconnaissent? Et pourtant, avant même de s'abandonner, elle vous teste avec une précision chirurgicale pour s'assurer que vous êtes à la hauteur. Les tests silencieux. Une femme mariée intéressée par un autre homme ne se livrera jamais rapidement. Elle va d'abord vous sonder sans rien dire, avec des regards, des silences, des gestes subtils. Si vous ne comprenez pas ce langage, si vous échouez à ces tests, elle vous effacera de son esprit. Pas avec colère, pas avec mépris, mais avec une froideur implacable. Pourquoi teste-t-elle? Et pourquoi seul le stoïque peut-il triompher? Elle teste votre solidité. Une femme mariée vit dans un équilibre fragile. Un mari, une vie sociale, une image à préserver. Quand un autre homme l'attire, elle ne peut pas se permettre de se tromper. Elle ne vous interroge pas avec des mots, mais avec des comportements. Êtes-vous stable émotionnellement? Maîtrisez-vous vos pulsions? Résisterez-vous à ces provocations légères, à ces silences? Ces tests ne sont pas contre vous, mais pour elle. Elle veut savoir si vous êtes à la hauteur ou si vous êtes juste un autre homme qui cherche une aventure. Elle teste votre indépendance. Elle ne peut pas désirer un homme plus faible que son mari. Elle veut une progression, pas une régression. Alors elle observe. Vous attachez-vous trop vite? Réagissez-vous à chaque silence? Avez-vous besoin d'elle pour exister? Elle envoie des signaux ambigus, puis disparaît. Elle parle de son mariage, puis se tait. Elle vous complimente, puis devient distante. Si vous paniquez, si vous forcez, vous perdez. Mais si vous restez ancré, maître de vous, vous devenez une anomalie, un homme qui ne cherche pas à la posséder, mais qui se possède lui-même. Elle teste votre résistance. Elle ne veut pas que vous disiez oui tout de suite. Elle veut un homme capable de dire non. Ce non dit tout. Vous avez des principes, vous n'êtes pas esclave de vos désirs, vous êtes un roc, pas une vague. C'est ce roc qu'elle cherche, non pas pour s'y installer, mais pour s'y confronter. Elle testera votre patience, votre intégrité, votre discipline. Chaque test passé en silence vous élève dans son esprit, jusqu'à devenir une obsession. Exemple concret. Elle parle de son mari pour voir si vous devenez jaloux ou compétitif. Elle change de ton après un moment intense pour tester votre équilibre. Elle vous complimente, puis vous ignore pendant 3 jours pour voir si vous quémandez son attention. Chaque test est une porte secrète. Si vous forcez, elle se ferme. Si vous l'ignorez, elle vous oublie. Mais si vous restez présent tout en restant ancré, elle s'ouvre. J'ai coaché un homme qui recevait ses tests d'une femme mariée. Elle alternait entre chaleur et froideur, le laissant perplexe. Je lui ai dit « Elle te mesure. Ne réagis pas, sois. » Il a tenu bon et elle a fini par lui avouer qu'elle admirait sa capacité à ne pas se précipiter. Le stoïque triomphe, car il ne joue pas pour gagner. Il observe, il ressent, il maîtrise.
Chaque test révèle ses propres luttes internes, et au lieu de plonger tête baissée, il répond avec calme et clarté. Cette sécurité qu'il offre, cette femme ne la trouve nulle part ailleurs. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà senti ces tests silencieux d'une femme mariée? Comment y avez-vous répondu? Avez-vous tenu bon ou appris à vos dépens? Mais au cœur de tout cela, il y a une vérité plus sombre. La routine, ce poison invisible qui alimente leurs fantasmes. Le rôle de l'ennui. Voici une vérité que peu d'hommes acceptent. Ce n'est pas toujours la souffrance qui pousse une femme mariée à fantasmer. C'est l'ennui. Un ennui lent, insidieux, qui s'infiltre dans ses jours, dans son couple, dans sa chair. Et dans cet ennui, elle commence à rêver, non pas d'un prince charmant, mais d'un homme qui la fait ressentir à nouveau. Quand une femme est célibataire, son esprit est en mouvement. Quand elle aime, son cœur s'embrase. Mais dans le mariage, avec le temps, la routine s'installe et l'intensité s'éteint. Son mari n'est pas forcément mauvais. Il est là, stable, prévisible, gentil. Mais il n'a plus d'étincelle. Et c'est là que le vide s'ouvre. Un vide que l'homme ne voit pas, car il pense que le confort est l'amour. Pour une femme, le confort tue le mystère. Et quand le mystère disparaît, le fantasme naît. Pourquoi l'ennui nourrit-il le désir d'un autre? Une femme mariée peut être fidèle dans ses actes, mais son esprit s'échappe depuis longtemps. Et ça commence quand? Quand elle se sent invisible, quand plus rien ne la surprend, quand elle anticipe chaque geste, chaque mot, chaque silence. Alors l'inconnu devient vivant. Elle regarde un autre homme et imagine, non pas forcément le sexe, mais une sensation, un frisson, une tension provocante. Ce fantasme est une rébellion contre l'immobilisme. Le stoïque sait cela. Il ne cherche pas à combler ce vide, mais à exister dans sa vérité. Une cliente m'a décrit son mariage comme une prison dorée. Elle avait tout, un mari, une maison, une vie stable. Mais elle s'ennuyait. Lors d'une rencontre avec un homme stoïque, elle a senti une vibration qu'elle avait oubliée. Il ne faisait rien pour me plaire, m'a-t-elle dit, mais sa présence me donnait envie de redevenir une femme. Le stoïque devient le réceptacle de cette énergie, car il ne force rien. Sa force silencieuse brise l'ennui. Il n'est pas là pour combler un manque, mais pour réveiller par sa présence, son détachement, son mystère. Les signes d'un fantasme. Elle vous regarde trop longtemps sans parler. Elle mentionne son mariage, mais ses yeux disent autre chose. Elle vous provoque, puis se retire. Chaque signe est une trace de son ennui, une invitation à la troubler par votre seule existence. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà été cet homme qui brise l'ennui d'une femme mariée? Avez-vous senti qu'elle vous voyait comme une évasion de sa routine? Chacun de ces points, l'illusion du mariage, le stoïque comme miroir, la dissimulation, la solitude, l'ennui, révèlent une vérité brutale. Les femmes mariées ne sont pas faibles, elles sont des âmes en quête de vie dans un monde qui les enferme. Et l'homme stoïque, par sa présence, devient l'étincelle qui ravive leur flamme. Mais attention, il ne s'agit pas de chasser ou de manipuler. Il s'agit de devenir un homme si ancré, si puissant, si authentique, que votre seule existence suffit à troubler. Dans un monde rempli d'hommes pressés, faibles ou perdus, le stoïque est une rareté. Il ne court pas après l'amour, il l'incarne. Il ne cherche pas à posséder, il inspire. Et c'est pourquoi les femmes mariées, dans leur prison dorée, le regardent comme une porte vers la liberté. Alors, si cette vidéo vous a secoué, si elle vous a fait voir les relations sous un nouvel angle, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez-la avec un frère qui doit entendre cette vérité. Et surtout, racontez-moi dans les commentaires
Avez-vous déjà incarné cette force stoïque? Avez-vous troublé une femme mariée par votre seule présence? Je lis chaque commentaire, je réponds à tous. Ensemble, nous construisons un empire d'hommes conscients, forts et unis. Le monde a besoin de nous. À bientôt, guerriers.